Au terme de la première phase de la mise en œuvre du projet de promotion d'une politique foncière responsable ProPFR, financé par la GIZ en partenariat avec l'Association pour le développement des communes du Borgou, les acteurs impliqués dans ce projet se sont réunis autour d'un atelier de partage, de capitalisation et de validation des résultats le mercredi 23 octobre dernier à Komiguéa dans la commune de Ndali. 3 ans après la mise en œuvre de ce projet, d'énormes avancées sont notées. Il me plaît de partager avec vous certains résultats du projet et de ses partenaires à cette date. Premièrement, le démarrage effectif et l'amélioration des conditions de délivrance des attestations de détention coutumière. Deuxièmement, la formalisation des droits d'usage des paysans sans terre, les contrats types. Troisièmement, la clarification des droits fonciers et la collecte de données foncières dans 27 villages PFR, où se déroulent des plans cadastraux et des plans parcellaires. Quatrièmement, l'accompagnement de 8 conventions locales. Cinquièmement, la cartographie participative réalisée dans 191 villages du Borgou. Sixièmement, les 7 tribunaux de conciliation en passe d'être opérationnalisés avec l'appui du tribunal de première instance de Parakou. Cependant, si l'on se réfère à la situation de départ de nos communes dans le domaine du foncier, on peut sans risque de se tromper dire, en toute modestie, que la situation du foncier s'est qualitativement et quantitativement améliorée dans les communes du Borgou depuis ces 3 dernières années. Le ProPFR œuvre pour l'accès à la terre des populations rurales des communes du Borgou, une mission qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le ProPFR est venu à point nommé parce que lorsqu'on jette un regard dans le rétroviseur par rapport aux actions déjà menées par le ProPFR, à savoir l'accompagnement pour la mise en place des instances locales de gestion foncière, l'appui à leur fonctionnement effectif, la réalisation de la cartographie participative, la réalisation actuellement en cours du plan foncier rural et bien d'autres, ça rime avec les objectifs du gouvernement, dont la finalité est bien sûr d'améliorer et de permettre à la population d'avoir un accès facile à la terre. Plusieurs réalisations du ProPFR sont enregistrées au profit des 5 communes du Borgou touchées par ce projet. Des actions qui ne laissent pas indifférentes les autorités à divers niveaux qui se confondent en remerciements. La mise en œuvre de la convention locale entre la DECOB et le ProPFR est intervenue après 20 mois d'application de la loi 2017-15 du 15 août 2017 portant régime foncier rural en République du Bénin. Ainsi, dans les 5 communes d'intervention du projet, Bembereke, Kalale, Ndali, Sinandé et Kaourou, les résultats à travers l'approche systématique groupée forcent l'admiration. Les capacités des acteurs communaux, élus et techniciens des mairies, de même que les acteurs de la société civile, sont renforcés à travers des formations et des dotations de diverses natures. 1288 demandes d'ADC sont enregistrées dans les mairies contre 307 avant le ProPFR. 731 ADC sont émises par les communes pour la sécurisation de 6500 hectares contre 222 ADC avant le projet ProPFR. 506 contrats types sont signés au profit de 2389 hectares de terres agricoles contre 0 avant le ProPFR. Il faut souligner que le projet a réveillé en nous un engouement de travailler à consolider ces belles acquis. Déjà, à la dernière réunion mensuelle des acteurs tenue le lundi passé au siège de la DECOB à Ndali, des engagements ont été enregistrés. Il s'agit, entre autres, de la pérennisation des rencontres mensuelles des acteurs sur fonds propres de la DECOB, la mise à échelle de certaines bonnes pratiques du projet par la DECOB. Merci pour avoir intégré, j'allais dire, la commune de Ndali dans le ProPFR. Je crois que même
Si demain, je devais partir de la mairie de Ndali, je serais vraiment fier. Je serais fier d'avoir fait un travail. Parce que le désir, le souhait de tout Béninois est de disposer d'un domaine sécurisé. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, la situation foncière des communes concernées s'est quantitativement et qualitativement améliorée. Nous avons aidé les communes à délivrer ce qu'on appelle les attestations de détention coutumière. Si les acteurs estiment que nous avons eu des résultats et qu'il faut parfaire certains de ces résultats-là, eh bien, je crois que le projet est disponible à les accompagner. Il fallait que le projet reste connecté avec l'évolution du cadre juridique, du cadre institutionnel du foncier au niveau national. Et donc pour sa deuxième phase, le ProPFR va contribuer à la mise en œuvre de l'option du Bénin en termes de sécurisation du foncier. Et cette option, à titre principal, c'est la réalisation du cadastre national. Après cette première phase du projet d'une politique foncière responsable à l'endroit des communes bénéficiaires, la seconde phase qui commence en novembre prochain prendra en compte les différentes recommandations qui seront issues de cet atelier pour de résultats encore plus grands.